à tous, on se retrouve pour un tutoriel, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Sur ma page Facebook, je vous ai annoncé que j'allais filmer un tuto make-up, un tuto coiffure et des favoris d'été. Et je vous demandais quelle vidéo vous vouliez en premier. Beaucoup m'ont dit les favoris d'été. Le make-up était aussi beaucoup demandé, un petit peu moins, mais quand même assez bien. Donc je me suis dit que pour suivre un ordre logique, comme je n'étais pas maquillée, j'allais d'abord filmer le maquillage et puis les favoris. Donc je vous poste d'abord le maquillage et ensuite les favoris. J'ai décidé de vous faire un smoky avec des grands guillemets. Parce que depuis que j'ai pris un peu de couleur, je me suis surprise à souvent réaliser des smokies et souvent foncer les yeux. C'est un truc que je fais pas beaucoup en hiver parce que ça donne le teint pâle et le teint fade. C'est comme pour les cheveux, je les fonce en été et je les éclaircis en hiver. Et là, dans plusieurs vidéos, j'avais un smoky, enfin ce smoky-ci, ou dans le même style, et à chaque fois on me demandait de réaliser un tuto pour ce make-up que je réalise pour tous les jours. Donc comme vous allez le voir, c'est pas un smoky qui est purement noir comme le vrai smoky, c'est un smoky brun foncé, noir légèrement, qui s'avère être pour moi, pour ma carnation, tout à fait portable au quotidien quand je veux un maquillage plus chargé au niveau des yeux. Et c'est un maquillage qui peut aussi très bien convenir pour des soirées, pour des balles, car une d'entre vous m'a dit oui, fais le tuto make-up parce que ça nous servira pour les balles de fin d'année. Et je me suis dit c'est vrai, c'est une raison aussi qui m'a poussée à le faire avant les autres vidéos. Comme vous allez le voir par contre, à la fin du tutoriel, les choses seront un peu chaotiques car j'avais plus de batterie, donc j'ai filmé vraiment la fin en 4ème vitesse. C'est à peine si j'ai eu le temps de mettre du rouge à lèvres, donc désolée pour ça. Ici je l'ai rechargé pour pouvoir filmer l'intro. Le principal c'est que le tuto lui est là, donc j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aidera. Je vous laisse maintenant en sa compagnie, à tout de suite. J'ai décidé de le faire à l'ancienne, hein, donc je vais parler pendant le tuto. Je vais pas faire de voix off pour changer, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, j'ai les cheveux en bataille, mais on va ignorer ce point. Mes sourcils sont déjà faits, ça fait un peu chelou vu que j'ai pas de maquillage sur les yeux. Ça fait assez imposant, ce n'est qu'une illusion, ça ira mieux après. J'ai utilisé un crayon de chez MAC. Alors jusqu'à présent j'utilisais le Gimme Brow de chez Benefit, mais j'ai changé. Allez, focus, voilà. Bref, on va peut-être entrer dans le vif du sujet qui est le tuto make-up. Je vais travailler avec ma Lorac. Je n'applique pas toujours une base, mais pour des maquillages aussi chargés, c'est important. Donc je vais appliquer la Stay On Stray de chez Benefit, qui est un échantillon, enfin un échantillon non. J'ai reçu dans un pack avec toutes les miniatures. Donc voilà, un pack que j'avais acheté. Hein. Oui Cookie, je sais que t'es fatiguée. Oui, c'est Cookie qui gémit là, elle est en train de dormir comme un pacha. Bref. Je vais commencer par unifier ma paupière avec le rose clair qui est là. Alors quand je fais un smoky, j'aime bien, vu que j'ai le coin de l'œil assez renfoncé, prendre du blanc et en mettre carrément dans le coin de l'œil, juste au niveau de l'os du nez en fait. Ça va vraiment ouvrir mon regard. Espérons que Punto se mette pas à aboyer, sinon on aura la totale entre le chat qui gémit et le chat qui aboie. Voilà, ça commence. Je commence par ce brin-ci. Les fards sont assez poudreux dans la Lorac Pro, donc voilà, vous avez vu. Oui, alors avant de commencer, je vais faire un truc essentiel. Je vais prendre de la poudre libre, hein, c'est la Catrice, la Prime and Fine. Et je vais en mettre sous mon œil pour les chutes. On va faire comme si on n'avait rien vu. Effet panda inversé. Donc j'applique maintenant mon brin, je l'applique dans le coin externe jusqu'au milieu de la paupière. Et maintenant je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre celui-ci qui est un pinceau de chez Kiko qui est dégommé. Les poils sont vraiment nuls, mais nuls, vous voyez, ils sont tous en l'air. Mais je l'aime bien parce qu'il a une forme hyper pointue. Il est vraiment précis comparé à un pinceau comme celui-ci par exemple, qui est beaucoup plus rond. Donc voilà, il est dégommé, les poils sont nuls, mais je l'aime bien. Je suis pas en focus, mais ça va aussi. Je fais des mouvements circulaires, toujours vers l'intérieur de l'œil, jamais vers l'extérieur. Et ça me permet vraiment de tout unifier, donc la paupière et le creux. Maintenant que j'ai ça plus ou moins dessiné, qui est pas du tout régulier, on se le dit, hein, je prends un autre pinceau estompeur que je trempe dans le brun clair qui est là. Et ça sera ma couleur de transition. Je pourrais estomper maintenant les bords avec celle-ci. Enfin je pourrais. Je suis en train de le faire. Hein. Je reprends mon même pinceau plat, je prends le brun un peu plus foncé et que je mélange avec le noir. Et je vais vraiment intensifier toute la partie externe. Je travaille vraiment avec la pointe du pinceau et je tapote d'abord au ras de cils supérieur. Donc vous voyez, je m'arrête vraiment au centre. Il y a une cassure qui est nette, mais c'est ça qui va faire... Enfin, une cassure nette dans le ras de cils. Hein. C'est ça qui va faire que mon œil va paraître plus étiré que ce qu'il n'est.
Et une fois que j'ai bien tapoté au ras de cils, là maintenant, toujours en restant bien sur le coin externe, je peux commencer à créer de l'ombre en hauteur. J'essaie toujours bien de garder une ligne oblique dans mon foncé et de ne pas l'appliquer de façon droite jusqu'au milieu de l'œil comme on a fait pour le brun. Bon, si vos deux lignes obliques ne sont pas identiques, c'est pas la mort. Dans tous les cas, si vos maquillages ne sont pas identiques au millimètre près, c'est de toute façon pas la mort. Comme on dit, nos deux yeux sont frères et sœurs, ne sont pas jumeaux. Je fais le mélange brun-noir, je travaille le creux. Toujours en extrémité. Je vais prendre le même rose clair que j'ai pris en début de vidéo, qui est là, et je vais en réappliquer au niveau du coin interne. Et réappliquer du clair à ce niveau-là va vraiment encore plus donner un effet d'œil de chat. Et puis je vais carrément avec un pinceau précision prendre du blanc et le remettre bien au coin. Plus le clair sera clair et plus le coin externe sera foncé, plus votre œil aura, plus on aura l'impression que votre œil est bien étiré. Bon, certains aiment que le coin interne soit irisé. Moi, je suis pas dans ma période. Donc pour le moment, je travaille principalement en mat. Principalement, je travaille uniquement en mat. Je prends un autre pinceau précision pour cette fois appliquer du foncé au ras de cils inférieur. Et je viens rejoindre le make-up. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bizarrement, quand je fais des smokies, je ne travaille pas au liner. Donc je n'aime pas faire un trait de liner supplémentaire. Et pour la ligne du ras de cils inférieur, ça dépend de vos goûts, mais moi j'aime pas quand elle est bien nette comme ça. Donc je prends un pinceau et je viens l'estomper. Vous inquiétez pas si vous endommagez votre anti-cerne, parce que de toute façon avec un smoky on le reprend toujours après. L'idéal c'est même de faire son teint après le smoky, mais bon, j'ai jamais travaillé comme ça donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Voilà, vous voyez qu'on a vraiment un effet beaucoup plus fumé que de ce côté là. J'ai fait une vidéo consacrée à comment bien allonger ses cils avec son mascara, il y a plusieurs petits trucs à faire, je vous la laisse ici pour que vous puissiez aller la voir. Mais je vais pas m'y attarder maintenant, sinon demain nous sommes encore là. Voilà, le mascara est mis, je vais attendre qu'il sèche. Et en attendant on peut travailler la muqueuse, alors là c'est comme vous voulez. Soit vous voulez ouvrir le regard, vous mettez du crayon beige, soit vous mettez du crayon noir, soit vous faites comme moi et vous continuez dans l'esprit du dégradé et vous mettez les deux. Je mets du beige sur la première moitié. Ensuite, je mets du noir en fondant le milieu des deux et en insistant bien sur le coin externe. On va reprendre ce qu'on a utilisé pour mettre notre anti-cerne et on va retapoter légèrement. On regarde au niveau de la cassure, si ça va. Oui. Et je pense que nous sommes bons. Il faut juste que je vous montre un truc. Eh oh! Cookie! Putain, il est mort ou quoi? Eh oh! Ah, quand même! Alors, maintenant, si le focus... J'ai plus de batterie! Faut que je me dépêche. Alors, je me dépêche. Je vais mettre le crème de nude de chez MAC. On peut ajouter un peu d'illuminateur si on veut. Ou rester comme ça. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. On se retrouve sur Instagram, Facebook, Twitter. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour des favoris et pour un tuto coiffure. Bisous.